Les champs de coton du Burkina Faso, pendant des décennies silencieux, ont brusquement interrompu un flux commercial de 3,8 milliards de dollars. Cette décision inattendue a surpris le monde et déstabilisé les contrats anciens. Ibrahim Traoré s'affirme comme l'architecte de cette révolution économique, transformant l'or blanc en instrument de souveraineté nationale. Les travailleurs et les familles locales voient leur vie redessinée, chaque balle de coton restant sur le sol symbolisant le contrôle retrouvé. Les médias occidentaux s'interrogent. Peut-on réellement défier des décennies de commerce mondial? Pour le Burkina Faso, le message est clair. La dignité prime sur les profits rapides. Un pays réinvente son futur et Ibrahim Traoré en est le catalyseur central. Alors que le monde regarde avec scepticisme, le gouvernement d'Ibrahim Traoré promet un futur où la souveraineté industrielle n'est plus un concept abstrait. Les 4 nouvelles raffineries de coton, réparties dans le pays, doivent créer jusqu'à 200 000 emplois en 5 ans et réduire la pauvreté rurale d'au moins 20 %. Les villageois, qui autrefois ne voyaient que l'exportation comme source de revenus, commencent à percevoir un bénéfice tangible dans leur travail quotidien. Chaque fibre transformée sur le sol national devient un symbole de contrôle et de dignité. Le risque est élevé. Les géants européens du textile annulent des commandes et menacent de réorienter leur chaîne d'approvisionnement vers l'Inde ou le Pakistan. Pourtant, la promesse reste. Un Burkina Faso capable de produire, transformer et vendre localement sans dépendre des marchés étrangers. Cette initiative ouvre un paradoxe. Plus le pays contrôle ses ressources, plus il défie les règles établies du commerce mondial. Ibrahim Traoré insiste. La sécurité économique et la fierté nationale valent tous les risques à court terme. Mini-révélation. En quelques jours seulement, les champs de coton du Burkina Faso ont cessé de fournir l'Europe, interrompant un flux commercial de 3,8 milliards de dollars. Cette décision radicale, orchestrée par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement symbolique. Elle redéfinit le paysage économique national et interroge les pratiques commerciales mondiales. Les paysans, comme Burema près de Kougou, contemplent leurs balles de coton empilées et commencent à comprendre que le contrôle de leur production leur revient enfin. L'effet immédiat se fait sentir. Des machines à l'arrêt, des contrats effondrés, mais une énergie nouvelle dans les communautés locales. Le contexte historique est essentiel pour saisir l'ampleur de cette transformation. Depuis des décennies, le Burkina Faso exportait la majeure partie de sa production de coton brut alimentant les industries européennes à bas coût. Les profits revenaient peu aux producteurs locaux, créant une dépendance économique structurelle. Avec la mise en place des 4 raffineries nationales, chaque étape de la transformation, filature, tissage, teinture, restera désormais sur le territoire. Les emplois et les savoir-faire ne quitteront plus le pays. L'investissement initial, près de 3,8 milliards de dollars, provient de fonds nationaux et de partenaires techniques comme le Mali, le Niger et la Guinée, consolidant une approche régionale et coopérative. Le mini-reveal soulève une question cruciale. Qu'adviendra-t-il de l'influence européenne et américaine sur la chaîne d'approvisionnement du Sahel? Les analystes de Bloomberg évoquent un précédent dangereux, tandis que les marchés parisiens murmurent sur les rétorsions possibles. Pourtant, dans les rues de Bobo-Dioulasso, la population commence à chanter un nouveau refrain. Notre tissu, notre avenir. Chaque balle de coton conservée devient un acte de défi et une déclaration de souveraineté. Ibrahim Traoré se place ainsi au cœur d'un mouvement qui transforme la dépendance historique en fierté et autonomie nationale, posant les bases d'une véritable renaissance industrielle africaine. Ibrahim Traoré ne se contente pas d'annoncer des mesures, il incarne le changement. Les premières semaines après l'arrêt des exportations ont révélé l'impact direct sur la vie quotidienne. À Bobo-Dioulasso, un ancien ouvrier agricole nommé Bourima est recruté comme chef d'équipe dans la nouvelle raffinerie. Il supervise désormais la transformation du coton brut en fils et tissus finis. Chaque kilo produit sur place symbolise un contrôle retrouvé, mais aussi une responsabilité accrue. Les communautés locales, jusque-là spectatrices, deviennent actrices de leur avenir économique. Parallèlement, des initiatives féminines émergent. Des coopératives de couture, comme Leia Doufasso, transforment le coton en vêtements, créant des revenus durables et valorisant les compétences locales. Dans les rues, la fierté s'affiche. Les habitants portent des tissus produits par leurs propres mains et racontent une histoire d'autonomie. Ces micro-initiatives préfigurent des transformations structurelles plus larges et démontrent que Ibrahim Traoré ne mise pas uniquement sur la politique, mais sur l'engagement citoyen et l'appropriation des moyens de production. L'effet psychologique est immédiat. La population perçoit la fin d'une dépendance historique et l'émergence d'une identité économique forte. Les petites villes, autrefois silencieuses, résonnent désormais des sons des machines, des ateliers de couture et des formations professionnelles. Les artisans et techniciens locaux deviennent les guides d'une transition nationale, illustrant que chaque citoyen peut contribuer au succès collectif.
La question se pose, qu'advient-il d'une nation qui redonne à chacun le contrôle de sa production? La réponse se dessine dans chaque métier retrouvé, chaque fil tissé et chaque sourire d'ouvrier. Ibrahim Traoré, au centre de cette dynamique, transforme une mesure économique en mouvement social tangible, inspirant confiance et ambition à travers le pays. L'annonce d'Ibrahim Traoré a déclenché une série d'événements qui ont secoué le Burkina Faso et résonné à travers le Sahel. Dès le lendemain de l'interdiction des exportations de coton brut, les machines européennes se sont arrêtées et les contrats historiques se sont effondrés. Les traders parisiens murmuraient sur les marchés tandis que les analystes occidentaux craignaient un précédent dangereux. Pourtant, sur le terrain, la population accueillait ce bouleversement avec un mélange d'excitation et de responsabilité. Dans les villages autour de Kougou, Bouraïma et d'autres fermiers observaient leurs balles de coton empilées, non plus destinées à l'exportation, mais au développement national. L'effet immédiat était tangible. Le travail local devenait plus précieux et visible. En quelques jours, 4 raffineries nationales commençaient à prendre forme, à Bobo-Dioulasso, Kougou, le long de la frontière avec le Niger et dans la capitale Ouagadougou. Chaque site a été pensé pour transformer le coton brut en fils, tissus et vêtements finis, garantissant que chaque emploi et chaque compétence restent sur place. Les premières formations techniques ont été lancées, mettant en avant les jeunes et les femmes locales. Les coopératives féminines, comme Leia du Faso, ont rapidement transformé ces opportunités en petites unités de production, tissant des tissus qui portent désormais le label Made in Burkina Faso. Chaque projet local témoigne d'une intention claire, réorienter la chaîne de valeur à l'intérieur du pays et redéfinir la souveraineté industrielle. Parallèlement, les réactions internationales se multipliaient. Les géants européens du textile ont annulé leurs commandes, tandis que les courtiers américains envisagèrent de déplacer leurs lignes d'approvisionnement vers l'Inde et le Pakistan. L'IMF émettait des avertissements prudents sur la stabilité des marchés, mais Ibrahim Traoré restait ferme. Son gouvernement a rapidement mis en place le Cotton Reinvestment Act, offrant des exonérations fiscales aux fabricants locaux et des microcrédits aux coopératives villageoises. La logique était claire, chaque balle de coton transformée localement renforce la sécurité économique et la dignité du travail. Dans les semaines qui ont suivi, la vie quotidienne changeait. Les camions, autrefois destinés aux ports étrangers, transportèrent désormais le coton vers les nouvelles raffineries. Les fondations de bâtiments et d'ateliers surgissaient là où le coton brut aurait été exporté. Les jeunes techniciens, formés à la filature et à la teinture, trouvèrent des emplois valorisants. Les habitants commençaient à mesurer le temps, non plus par la pluie ou les exportations, mais par le rythme des machines et des ateliers locaux. Même les églises et radios locales commençaient à célébrer la dignité du travail, répétant les paroles d'Ibrahim Traoré « Nous ne vendons plus notre pauvreté en balles ». Ces événements, à la fois économiques et sociaux, ont révélé un changement profond. Le Burkina Faso redéfinissait sa relation avec le commerce mondial, transformant un simple arrêt d'exportation en mouvement de réappropriation. Les conséquences s'étendaient au-delà des villages. L'initiative attirait l'attention des investisseurs chinois et turcs, tandis que les pays voisins du Sahel observaient attentivement pour reproduire le modèle de valeur ajoutée national. L'or blanc, autrefois symbole de dépendance, devenait le levier d'une renaissance industrielle. Les chiffres confirment l'impact concret des décisions d'Ibrahim Traoré. Dans le premier trimestre suivant l'arrêt des exportations, l'emploi domestique dans le secteur textile a augmenté de 6 %, traduisant un gain réel pour les communautés rurales. L'indépendance vis-à-vis des tissus importés d'Europe a diminué de 18 %, marquant un tournant significatif dans la réduction de la dépendance économique historique. Ces données, bien que modestes au départ, symbolisent un changement profond. Chaque emploi créé, chaque kilo de coton transformé localement restitue du pouvoir et de la dignité aux citoyens. Ibrahim Traoré a souligné que ces chiffres ne sont pas simplement économiques, ils représentent la concrétisation d'une vision nationale de souveraineté industrielle. L'investissement de 3,8 milliards de dollars en provenance de fonds domestiques et de partenaires techniques comme le Mali, le Niger et la Guinée a permis la construction de 4 raffineries stratégiquement placées. Chacune d'entre elles est conçue pour traiter le coton brut en fils et tissus finis, avec des lignes de production adaptées aux besoins locaux et régionaux. L'objectif affiché est ambitieux. 200 000 nouveaux emplois sur 5 ans et une réduction de la pauvreté rurale d'au moins 20 %. Ces chiffres, combinés aux initiatives locales telles que les coopératives féminines, permettent de mesurer l'ampleur de la réorganisation économique. Les communautés observent non seulement un impact sur le revenu, mais aussi sur la formation professionnelle, la transmission des compétences et la création d'un savoir-faire durable. Les résultats s'étendent également au marché. Le coton transformé localement commence à circuler dans les villes et villages, stabilisant progressivement les prix et offrant une alternative fiable aux importations. Les jeunes et les femmes qui participent à ces projets voient leur pouvoir d'achat et leur influence sociale augmenter.
Chaque balle transformée sur place représente un double effet, économique et symbolique. Les données montrent que, malgré les menaces de sanctions ou de rétorsion commerciale, le flux de production interne continue de croître, confirmant que le modèle de valeur ajoutée nationale est viable. Ibrahim Traoré utilise ces chiffres pour renforcer la communication auprès de la population. Les données ne sont pas abstraites, elles se traduisent par des emplois, des compétences et des revenus tangibles. Les médias locaux rapportent que des coopératives réussissent à vendre des tissus finis à des prix compétitifs et que les exportations internes stabilisent les marchés urbains. Même si l'Europe et les États-Unis contestent certaines mesures, le Burkina Faso démontre que les décisions basées sur des preuves concrètes peuvent produire un impact immédiat et durable en transformant chaque balle de coton en symbole de souveraineté nationale et d'autonomie économique. Ibrahim Traoré fait face à des critiques, mais il renforce sa position en présentant les arguments opposés et en y répondant avec des données concrètes. Les détracteurs européens qualifient la décision de Ban sur les exportations de coton brut de populisme dangereux, affirmant que cela déstabilise le marché mondial et menace les relations commerciales établies. Certains économistes avertissent que les entreprises occidentales pourraient se tourner vers l'Inde ou le Pakistan, laissant le Burkina Faso isolé. Ces inquiétudes sont fondées sur des chiffres historiques et des flux commerciaux existants, mais elles omettent l'impact positif sur l'économie locale et la réappropriation du savoir-faire industriel. En réponse, Traoré démontre que le Burkina Faso ne détruit pas le commerce, mais le redéfinit. Les 4 raffineries nationales transforment le coton sur place, créant des emplois et des revenus stables pour 200 000 personnes dans 5 ans. Les coopératives locales, notamment féminines, transforment chaque balle en tissu ou vêtements, ce qui augmente la valeur ajoutée et diminue la dépendance aux importations. Les chiffres montrent déjà une baisse de 18 % de l'importation de tissus européens et une hausse de 6 % de l'emploi dans le secteur textile local. Ces données confirment que la politique n'est pas seulement symbolique, elle est économiquement viable et socialement bénéfique. Traoré met également en avant la dimension stratégique. En maîtrisant la chaîne de valeur, le Burkina Faso contrôle ses ressources et renforce sa souveraineté. Cette approche attire l'attention d'investisseurs étrangers de pays tiers, tels que la Chine et la Turquie, qui cherchent à participer à un marché en pleine expansion. L'argument central du Stillman est donc simple. Même si les critiques soulignent les risques à court terme, les bénéfices à moyen et long terme surpassent largement les menaces immédiates. La stratégie ne repose pas sur l'idéologie, mais sur des données mesurables et sur la création d'une économie plus résiliente. Ainsi, Ibrahim Traoré transforme chaque critique en opportunité de démontrer la robustesse de son plan. Les opposants alertent sur les pertes potentielles. Il répond avec les gains réels sur l'emploi, la formation et la valeur ajoutée locale. Cette confrontation d'arguments montre que sa politique n'est pas impulsive, mais réfléchie, combinant pragmatisme économique et vision de souveraineté nationale. L'exemple du Burkina Faso devient un cas d'école, un pays qui affronte la critique mondiale tout en consolidant ses ressources et sa dignité économique. Moment clé, la dynamique change radicalement. Ibrahim Traoré annonce l'ouverture des premières lignes de production dans les 4 raffineries nationales, un tournant qui transforme le rêve d'autonomie en réalité tangible. Les communautés locales voient désormais le coton brut devenir fil, tissu et vêtements finis, générant un flux économique interne stable et mesurable. Cette percée redéfinit la notion même de souveraineté. Chaque emploi créé, chaque fibre transformée sur place renforce l'indépendance nationale. La nouvelle a un effet immédiat sur les marchés régionaux. Les prix locaux se stabilisent, les jeunes trouvent du travail dans la filature et la teinture, et les coopératives féminines voient leurs revenus augmenter. Dans les rues de Bobo-Dioulasso et de Kougou, le sentiment de contrôle sur la production éclipse les craintes passées. Le Burkina Faso passe d'un pays exportateur de pauvreté à un producteur fier et autonome, incarnant une nouvelle voie pour l'Afrique. Le Midpoint Reveal se résume en une phrase « Chaque fibre transformée ici reste chez nous ». C'est un signal fort pour les investisseurs étrangers et un avertissement implicite aux puissances occidentales. Le Burkina Faso ne se contente plus d'être un fournisseur de matières premières. Ibrahim Traoré démontre que l'autonomie économique peut être atteinte sans violence, seulement par la maîtrise des ressources et l'organisation locale. Le point de bascule est atteint et le pays observe déjà les premiers bénéfices tangibles de sa stratégie. Les conséquences des décisions d'Ibrahim Traoré se font sentir sur plusieurs fronts. Pour les agriculteurs, l'arrêt des exportations de coton brut signifie que leur travail est désormais valorisé localement. Les anciens champs silencieux deviennent des sites de production active. Le coton brut est transformé en fil, tissu et vêtements finis, créant des emplois durables. Dans la première année, 200 000 personnes bénéficient directement de cette initiative et les communautés rurales observent une réduction de la pauvreté d'environ 20 %.
Les coopératives féminines, comme Leia Faso, voient leurs revenus tripler et peuvent investir dans des infrastructures locales, des écoles et des centres de santé. Chaque balle de coton transformée symbolise un contrôle retrouvé et une dignité reconquise. Pour les entreprises locales, la chaîne de valeur nationale devient un moteur de croissance. Les ateliers de filature et de couture génèrent une activité économique stable, attirant des investissements chinois et turcs. Les jeunes techniciens et ingénieurs trouvent des opportunités professionnelles valorisantes et le transfert de compétences devient une norme. La demande de matières premières locales réduit la dépendance aux importations européennes, abaissant les coûts et stabilisant les prix sur les marchés urbains. L'économie locale devient plus résiliente face aux fluctuations internationales et la perception d'une Afrique dépendante commence à s'estomper. Au niveau régional, le succès du Burkina Faso inspire les pays voisins. Le Mali et le Niger annoncent des études conjointes pour développer des raffineries textiles dans le cadre de l'Alliance AES. La notion de souveraineté de la chaîne de valeur apparaît pour la première fois dans les publications économiques de l'Union africaine. Même dans les villes européennes, les analystes s'interrogent sur les implications de ce nouveau modèle. Un petit pays du Sahel montre qu'il est possible de rompre avec un système centenaire de dépendance économique. Les réactions diplomatiques oscillent entre inquiétude et adaptation, mais l'initiative du Burkina Faso ne peut plus être ignorée. Enfin, l'impact culturel et social est palpable. Les enfants voient la production locale comme une source de fierté, les adultes célèbrent l'autonomie économique et les médias locaux racontent une histoire de renaissance plutôt que de dépendance. Les habitants comprennent que chaque kilo de coton transformé localement est un acte de souveraineté et un investissement dans leur avenir. Ibrahim Traoré, en plaçant les communautés au centre de cette transformation, transforme la politique économique en mouvement social. La nation apprend à compter sur ses ressources, à valoriser ses compétences et à redéfinir sa place dans le commerce mondial. Le Burkina Faso devient ainsi un exemple concret de ce que signifie réécrire l'histoire économique d'un pays par l'action locale et la maîtrise de ses ressources. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré. Scénario de base, les 4 raffineries nationales atteignent leur pleine capacité en 6 mois, générant environ 150 000 emplois supplémentaires. Les coopératives locales et les ateliers de couture continuent de croître, stabilisant les prix sur les marchés urbains. L'importation de tissus européens diminue de 15 %, renforçant l'autonomie économique du pays. Les revenus ruraux augmentent progressivement et le moral de la population reste élevé. Scénario optimiste. Grâce à un soutien technique renforcé des partenaires régionaux et à l'adoption rapide des innovations locales, la production textile intérieure augmente de 25 % par rapport aux projections initiales. Les exportations internes vers les pays voisins se développent, créant un flux de revenus supplémentaires. Les investissements chinois et turcs s'intensifient, accélérant la modernisation des raffineries et des chaînes logistiques. La réduction de la pauvreté rurale dépasse 25 % et le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté industrielle dans la région. Scénario pessimiste. La réaction internationale se durcit avec des tarifs européens et américains plus stricts. Certaines entreprises locales rencontrent des difficultés logistiques ou financières et la croissance de l'emploi ralentit. L'exportation de produits finis vers les pays voisins est retardée, limitant le bénéfice économique direct. Cependant, même dans ce contexte, les programmes de microcrédit et de formation professionnelle maintiennent l'activité locale, garantissant que l'économie nationale reste partiellement protégée. Ibrahim Traoré accompagne ces scénarios d'une recommandation. Chaque décision doit être guidée par la maîtrise locale des ressources et la valorisation du travail national. Les choix stratégiques, qu'ils concernent la production, la formation ou les coopératives, sont mesurés et ajustés en fonction des retours de terrain et des données économiques. Cette approche agile permet de naviguer entre risques et opportunités, transformant chaque scénario en leçon pour renforcer la résilience nationale. En résumé, les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux. Ils détermineront si le Burkina Faso peut stabiliser son industrie textile, consolider son autonomie et inspirer une nouvelle ère de souveraineté économique. Même face aux pressions internationales, l'orientation reste claire: contrôle local, valeur ajoutée nationale et investissement durable dans les communautés. La trajectoire du pays dépendra moins des menaces externes que de la capacité à transformer les défis en opportunités concrètes. Pour les citoyens du Burkina Faso, les changements orchestrés par Ibrahim Traoré ne sont pas que des chiffres. Ils affectent la vie quotidienne de chacun. Dans les villages, les familles voient leurs revenus augmenter grâce aux emplois dans les raffineries et les coopératives. Les femmes, autrefois cantonnées à des tâches domestiques ou agricoles limitées, dirigent désormais des ateliers de couture et des petites unités de production textile, générant des revenus durables pour leur foyer.
L'accès à l'éducation s'améliore. Les enfants peuvent suivre des cours plutôt que de passer leur journée à chercher du travail pour soutenir leur famille. Dans les zones urbaines, la consommation de produits locaux se développe rapidement. Les marchés offrent des tissus, des vêtements et des produits transformés issus de la production nationale, réduisant la dépendance aux importations. Les habitants observent que chaque kilo vendu reste dans le pays, contribuant à leur autonomie et à la résilience économique de leur communauté. La fierté collective grandit. Pour beaucoup, il s'agit du premier vrai sentiment de contrôle sur leur avenir économique. Ibrahim Traoré montre également que le changement est inclusif. Les jeunes techniciens formés dans les nouvelles raffineries partagent leurs compétences, créant un effet multiplicateur qui touche l'ensemble de la population. Les initiatives locales ne se limitent bon pas au coton. Elles inspirent des projets agricoles, industriels et éducatifs dans d'autres secteurs. Les citoyens deviennent ainsi acteurs de la transformation nationale. Cette expérience concrète permet de mesurer l'impact de la politique. Chaque emploi créé, chaque formation dispensée et chaque produit transformé localement renforce le lien entre efforts individuels et bénéfices collectifs. Pour le public, la leçon est claire. L'autonomie économique n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne. Ibrahim Traoré offre la preuve tangible que l'investissement dans les compétences et le contrôle local peut améliorer la vie de millions de personnes et que chacun peut contribuer au succès collectif. Pour consolider la souveraineté économique, Ibrahim Traoré a mis en place un plan en plusieurs étapes claires. Premièrement, la construction et l'optimisation des 4 raffineries nationales assurant que chaque étape de la transformation du coton reste sur le territoire. Les sites sont équipés de machines modernes et supervisés par des techniciens formés localement, garantissant une production efficace et durable. Deuxièmement, des programmes de formation ciblés permettent aux jeunes et aux femmes de développer des compétences spécialisées dans la filature, la teinture et la couture. Ces formations s'accompagnent de microcrédits pour les coopératives et les entrepreneurs, favorisant l'émergence de petites entreprises capables de produire et de commercialiser localement. L'approche combinée, formation plus financement, assure que la valeur ajoutée reste dans le pays et que les revenus circulent dans l'économie locale. Troisièmement, la logistique et la distribution sont réorganisées. Les infrastructures routières et les centres de stockage permettent d'acheminer efficacement les produits finis vers les marchés urbains et régionaux. Des systèmes numériques suivent la production et la vente, offrant transparence et traçabilité et permettant de mesurer précisément l'impact des initiatives. Quatrièmement, des partenariats régionaux, notamment avec le Mali, le Niger et la Guinée, assurent un soutien technique et la mise en commun de certaines ressources, renforçant l'efficacité et la durabilité du projet. Enfin, un suivi régulier et des indicateurs mesurables permettent d'ajuster les actions en temps réel. Chaque trimestre, les données sur l'emploi, les revenus, la production et l'accès au marché sont analysées pour garantir que les objectifs sont atteints. Ainsi, le plan d'Ibrahim Traoré combine infrastructures, compétences, financement et gouvernance locale. Il offre un chemin concret pour transformer le coton en moteur de développement national, en valorisant le travail des citoyens et en consolidant l'autonomie économique du Burkina Faso. Chaque étape est pensée pour que le succès soit partagé et durable, faisant de l'industrie textile un levier d'indépendance et de prospérité collective. Au cœur de cette transformation, les visages des habitants racontent l'histoire mieux que n'importe quel chiffre. Burima, l'ancien ouvrier agricole, supervise désormais la production à la raffinerie de Bobo Dioulasso. Il sourit en voyant ses collègues travailler avec fierté. Le coton qu'ils cultivent et transforment reste chez eux et chaque fil produit symbolise leur dignité retrouvée. Les enfants, dans les villages et les villes, observent ces changements et comprennent que le travail local peut façonner leur avenir. Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur de cette renaissance. Ces décisions ont permis de transformer un secteur autrefois dépendant en un moteur de développement et de fierté nationale. La population ressent un mélange d'excitation et de responsabilité. Chaque kilo transformé, chaque atelier opérationnel, chaque marché approvisionné montre que l'indépendance économique est possible. Les coopératives féminines chantent leur succès, les jeunes techniciens partagent leurs compétences et les familles voient leurs revenus augmenter. Le message émotionnel est clair. Le Burkina Faso ne vend plus seulement du coton, il vend de l'autonomie et de la confiance. Cette renaissance silencieuse illustre que la souveraineté se construit pas à pas par le travail, la discipline et la maîtrise des ressources locales. Ibrahim Traoré a transformé une décision économique en symbole national et chaque citoyen ressent l'impact profondément et concrètement. Alors que le Burkina Faso avance sur sa voie d'autonomie, chaque citoyen peut participer à cette transformation. Les coopératives locales, les jeunes techniciens et les familles contribuent au succès du pays, mais le soutien et l'attention du public sont essentiels pour maintenir cette dynamique. Observer, partager et valoriser les initiatives locales renforce l'impact de chaque action.
Ibrahim Traoré invite ainsi la population à s'impliquer, soutenir les marchés locaux, encourager les artisans, participer aux formations et partager les succès sur les réseaux sociaux. Chaque geste, aussi petit soit-il, consolide la souveraineté économique et culturelle de la nation. Le Burkina Faso montre que l'indépendance ne se limite pas aux décisions politiques, elle se construit par l'action quotidienne de chacun. En rejoignant ce mouvement, les citoyens deviennent acteurs d'une histoire collective, celle d'un pays qui transforme ses ressources, valorise son travail et choisit de maîtriser son destin. Si vous croyez à l'importance de l'autonomie et de la dignité, soutenez les initiatives locales et partagez cette vision. Ensemble, chaque action compte et chaque voix contribue à faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté pour l'Afrique.